Lors de la campagne électorale de 2018, la coalition Avenir Québec avait promis de réformer le mode de scrutin uninominal à un taux pour un système proportionnel mixte. La CAQ a ensuite bel et bien déposé un projet de loi 39 à cet effet, mais l'a depuis ouvertement abandonné. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, a fait une sortie pour dénoncer la situation et on en parle avec lui. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Donc, pour bien comprendre, ça consistait en quoi le projet de loi 39 qui avait été déposé? Présentement, la manière de voter au Québec, c'est par circonscription. Il y en a 125 au Québec. Matane-Matapédia est l'une de ces circonscriptions que je représente. Alors, le ou la candidate qui a le plus de votes devient députée. Qu'elle remporte avec 70 des voix ou avec 30 des voix lorsqu'il y a division du vote, c'est un siège. Donc, on gagnerait par un vote, ça donne un siège ou une très grosse majorité. C'est la façon qu'on fonctionne. Le problème avec ça, au Québec, lorsqu'on additionne tout ça, c'est qu'un parti, prenons l'exemple de la CAQ à la dernière élection, 37 des gens ont voté pour elle. Donc, c'est loin d'être la majorité des citoyens. Mais ils ont obtenu à peu près 80 des sièges. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, ça crée une distorsion entre les votes exprimés par les Québécois et la représentation à l'Assemblée nationale. Alors, depuis des années, il y a des gens qui font la promotion d'un mode de scrutin proportionnel, c'est-à-dire qu'on essaie de corriger l'écart. Par exemple, si vous avez obtenu 20 des votes, on pourrait penser que vous devriez avoir 20 des sièges, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, le système qui est proposé, c'est mixte, c'est-à-dire qu'il y aura encore des députés de territoire, élus sur un territoire. Il y aura également des listes où, dépendamment du résultat obtenu par le parti, bien, il y a des députés qui s'ajouteraient, qui viendraient corriger. Donc, il y aurait... par exemple, le premier sur la liste du Parti québécois serait élu parce qu'il manque de députés pour combler cet écart-là. C'est un peu technique, mais l'idée, c'est de faire en sorte que les citoyens aient envie d'aller voter parce que ça donne quelque chose. Et si vous êtes dans une région où votre parti n'est pas populaire, mais vous votez quand même parce que ça peut donner un député de plus, un député supplémentaire qu'on appelle un député de liste. Donc, en 2018, le Parti québécois a signé une entente écrite devant le public avec la Coalition Avenir Québec, Québec solidaire, le Parti vert du Québec. Et le Parti libéral du Québec n'avait pas signé, où on se disait, celui qui gagne à l'automne 2018, il va le faire dans le mandat. Donc, il dépose un projet de loi, puis il le fait adopter pour qu'on change de scrutin à l'élection qui est celle de cet automne. Qu'est-ce qui est arrivé? La Coalition Avenir Québec, qui profite largement du système actuel, a décidé de trahir son engagement et de ne pas le faire. C'est aussi simple que ça. Ils ont dit cette semaine, notre engagement, c'est d'en déposer un, pas de le faire adopter. C'est un mensonge. Ils nous ont menti. Alors, c'est triste parce que c'est un engagement signé de la part de chacun des chefs. Ils ont décidé de ne pas aller de l'avant. Et au Québec, avec 60 de participation, il y a toujours bien 40 des gens qui ne vont pas voter. Si on changeait le mode de scrutin, je pense que ça contribuerait à donner confiance aux gens davantage et à augmenter le taux de participation. Parce que ça, c'est pas souhaitable qu'il y ait de plus en plus de gens qui décrochent puis qui ne se donnent plus la peine d'aller voter. Okay. Je me souviens qu'il avait fait l'exercice lors du dernier scrutin. Il avait évalué si le scrutin avait été changé, la CAQ n'aurait pas été majoritaire. Exactement. Et il y a bien des gens qui réaliseraient qu'elle ne pourrait pas être aussi arrogante parce qu'elle est majoritaire. C'est un gouvernement qui est arrogant à certains égards. Alors, il faut parfois les ramener à l'ordre. Mais tu sais, quand les gens nous disent « Oui, mais empêchez-les de faire quelque chose, vous faites de quoi? » Le gouvernement est majoritaire. Qu'il y ait n'importe quel vote, il y a la majorité, donc ça va passer. Donc, c'est pour ça que ces questions-là sont importantes. Parce qu'on me pose la question régulièrement sur ce qu'on est capable de faire face à ce gouvernement-là, bien, ça nous ramène au mode de scrutin. Si on avait un mode de scrutin différent, il y aurait davantage d'alliances, on travaillerait davantage ensemble. Et ça fonctionnerait mieux. Moi, je pense que ça fait de meilleurs gouvernements. J'ai déjà vécu ça, mais des gouvernements minoritaires. Oui. Et ça fait de meilleurs gouvernements, selon moi, parce qu'il y a une obligation de collaborer. Et je pense que c'est sain pour la démocratie. Donc, on peut avoir des gouvernements stables, mais qui travaillent avec l'opposition. Moi, je le fais bien avec les ministres du gouvernement de la CAQ. On travaille bien, là. Ça paraît là, dans la circonscription. Mais à l'échelle nationale, le gouvernement s'assoit beaucoup sur sa majorité. Puis là, ce qui est inquiétant, si les sondages qui sont présentement bons se réalisent pour la CAQ, ça ne veut pas dire que ça va être le cas à l'automne, bien, il sera encore plus dominant. Et c'est pour ça qu'il faut changer de mode de scrutin. D'ailleurs, tu parlais pas pour favoriser un parti, pour la démocratie. Tout à fait.
Donc, tu parlais des sondages. C'est sûr que c'est des sondages. C'est pas nécessairement ça qui va arriver. Mais les sondages actuellement sont très favorables pour la CAQ. Ils sont très peu aussi pour le Parti québécois. Pas partout. C'est ça, non. Pas partout. Pas dans la circonscription de Matane-Matapédia, pas dans la circonscription de Québec, pas dans l'Est du Québec, pas sur la Côte-Nord. Ça dépend. Alors, les gens votent pour des hommes et des femmes qui les inspirent localement pour être leurs députés. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'Est du Québec. Alors, moi, les sondages, si j'avais regardé ça, je ne me serais jamais lancé en politique. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, on fait face à la musique. Et moi, je suis convaincu que cette élection est loin d'être jouée. Donc, à suivre, il y aura des débats, il y a des choses qui vont changer. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas que les élections soient jouées d'avance. Il ne faut pas que quelqu'un se sente déjà investi d'un mandat qu'il n'a pas remporté. Alors, à suivre. Et pourquoi c'est important pour toi là, de ramener cette situation-là, de remettre ça en avant-plan? Parce que les projections des derniers sondages démontraient une distorsion beaucoup plus grande qu'à l'habitude entre les intentions de vote que pour avoir un gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement pourrait avoir 40 des votes et 100 sièges sur 125, ce qui n'a aucun sens. Mais ça, c'est le système actuel et on comprend mieux pourquoi le gouvernement de la CAQ a abandonné son engagement. Qui l'a signé, là, je le rappelle, c'est une signature du premier ministre qui était chef de la CAQ à l'époque. Donc, c'est grave, ces questions-là en démocratie. Et je trouvais important, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, de rappeler ces questions. Parfait. Bien, merci beaucoup, Pascal. Et puis, écoute, ça s'en vient. La campagne électorale va commencer bientôt, si c'est pas commencé pour vous à certains niveaux. Puis, on vous souhaite bonne chance. Oui, à suivre. Oui, on va s'en reparler de toute façon. De l'été. Oui. De l'été, il y aura certainement d'autres occasions pour en discuter. Tout à fait. C'est sûr qu'on va s'en reparler. On va suivre la campagne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.